Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoindraient à présent. Nous sommes donc en direct depuis la basilique Saint-Pierre, où le pape François va ce matin présider la messe de ce 14e dimanche du temps ordinaire, mais qui est également journée des séminaristes, des novices, hommes et femmes, et de tous ceux qui ont entrepris un chemin vocationnel. Et donc une messe présidée par le pape François, plus particulièrement, évidemment en présence des participants à cette journée, quelle que soit la forme de vie consacrée à laquelle ils se sentent respectivement appelés. Ils sont nombreux, en provenance de plus de 60 pays différents, à être venus en pèlerin à Rome pour l'occasion. Hier après-midi, quelques 7000 d'entre eux étaient présents pour l'audience avec le pape Salle Paul VI, une audience que vous avez peut-être suivie sur notre antenne. Ce matin, cette célébration eucharistique marque en quelque sorte le point d'orgue de ces journées de pèlerinage à Rome débutées jeudi. Un événement majeur parmi les nombreuses initiatives proposées dans le cadre de l'année de la foi, des rassemblements, vous le savez, organisés par le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Comme vous le savez également, les initiatives prises dans le cadre de l'année de la foi se succèdent depuis son ouverture en octobre 2012. Et comme ce fut le cas déjà pour différents rassemblements de fidèles venus en pèlerinage à Rome à l'occasion donc de l'année de la foi, pour l'heure il s'agit de l'initiative intitulée « J'ai confiance en toi ». Rappelons, et a fortiori pour ceux d'entre vous qui n'ont pas pu suivre la rencontre d'hier après-midi en direct depuis la salle Paul VI, eh bien, rappelons que cet intitulé « J'ai confiance en toi » veut indiquer l'acte par lequel le jeune peut toujours trouver la force et le courage de se consacrer au Seigneur et à la vie sacerdotale ou consacrée comme un signe de générosité au Seigneur qui appelle à le suivre. Rappelons également que depuis jeudi, ce pèlerinage a donné lieu à des temps de prière, de réflexion, de rencontres, de témoignages ou encore de catéchèse. La journée d'hier a été, elle, marquée par l'adoration eucharistique et le sacrement de réconciliation dans la matinée. Et puis bien sûr la rencontre avec le pape, je vous le disais, pour l'audience dans l'après-midi. Et enfin, hier soir, une procession mariale avec la prière du chapelet dans les jardins du Vatican. Et ce matin, donc, comme conclusion de ces journées, la célébration eucharistique présidée par le pape qui s'est adressé hier à ces mêmes participants lors de l'audience, prodiguant conseils et encouragements pendant plus de 3 quarts d'heure à tous ceux qui se destinent à la vie consacrée. Reprenant de nombreux éléments qui lui tiennent à cœur, le pape a notamment dénoncé la culture du provisoire et les prêtres et religieuses incohérents, disait-il, invitant au contraire ceux qui font vœu de célibat à la fécondité. Et nous entrons dans cette liturgie de la messe du 14e dimanche du temps ordinaire avec un passage du psaume 47. Nous rappelons ton amour, Seigneur, au milieu de ton temple.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Preghiamo. Oh Dio, che nell'umiliazione del tuo figlio Dieu, que dans l'humiliation de ton Fils, tu as relevé l'humanité de sa chute, donne une joie pascale renouvelée, afin que, libérés de l'oppression de la faute, nous participions au bonheur éternel. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Et nous entrons dans la liturgie de la parole avec un passage du livre du prophète Isaïe au chapitre 66, versets 10 à 14. Une parole proclamée en anglais. A reading from the prophet Isaiah. Du prophète Isaïe. Rejoice, Jerusalem. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Rejoice. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Ainsi vous serez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, et vous puiserez avec délice à l'abondance de sa gloire. Voici ce que dit le Seigneur. Je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent qui déborde. Vous serez comme des nourrissons que l'on porte sur son bras, que l'on caresse sur ses genoux. De même qu'une mère console son enfant, moi-même je vous consolerai. Dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous le verrez, et votre cœur se réjouira. Vos membres, comme l'herbe nouvelle, seront rajeunis. Et le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Nous répondons à cette parole avec le chant du psaume 65. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Voi tutti della terra. Acclamate Dio voi tutti della terra, cantate la gloria del suo nome, dategli gloria con la lode, dite a Dio terribili sono le tue opere. A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini. Egli cambiò il mare in terraferma, passarono a piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina in eterno. Venite, ascoltate voi tutti che temete Dio,
e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates et proclamée en polonais. Frères, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste mon seul orgueil. Par elle, le monde est à jamais crucifié pour moi et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas la circoncision, c'est la création nouvelle. Pour tous ceux qui suivent cette règle de vie et pour le véritable Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors que personne ne vienne me tourmenter. Car moi, je porte dans mon corps la marque des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Amen. Verbum Domini. L'acclamation de l'Évangile, la paix du Christ règne dans vos cœurs. Dominus vobiscum.
De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 10, versets 1 à 20. In quel tempo il Signore designò altri Parmi ses 72 disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutation sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, sortez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous la secouons pour vous la laisser. Pourtant, sachez-le, le règne de Dieu est tout proche. Je vous le déclare, au jour du jugement, Sodome sera traitée moins sévèrement que cette ville. Les 72 disciples revinrent tout joyeux. Ils racontaient, « Seigneur, même les esprits mauvais nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Vous, je vous ai donné pouvoir d'écraser serpents et scorpions et pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous faire du mal. Cependant, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Verbum Domini.
Et nous écoutons l'homélie du pape François. Cari fratelli e sorelle, déjà hier, j'ai eu la joie de vous rencontrer et aujourd'hui notre fête est encore plus grande puisque nous nous retrouvons pour l'Eucharistie, le jour du Seigneur. Vous êtes séminaristes, novices, jeunes en cheminement vocationnel venant de toutes les parties du monde. Vous représentez la jeunesse de l'Église. Si l'Église est l'épouse du Christ, dans un certain sens, vous représentez le moment des fiançailles, le printemps de la vocation, la saison de la découverte, de la vérification, de la formation. Et c'est une saison très belle dans laquelle sont jetées les bases pour l'avenir. Merci d'être venus. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous parle de la mission. D'où naît la mission? La réponse est simple. Elle naît d'un appel, l'appel du Seigneur. Et celui qui est appelé l'est pour être envoyé. Mais quelle doit être la manière d'être de celui qui est envoyé? Quels sont les points de repère de la mission chrétienne? Les lectures que nous avons écoutées nous en suggèrent 3. La joie de la consolation, la croix et la prière. Le premier élément, la joie de la consolation. Le prophète Isaïe s'adresse à un peuple qui a traversé la période sombre de l'exil, qui a subi une épreuve très dure. Mais maintenant est venu pour Jérusalem le temps de la consolation. La tristesse et la peur doivent céder la place à la joie. Réjouissez-vous, exultez, soyez plein d'allégresse, dit le prophète. C'est une grande invitation à la joie. Pourquoi? Quel en est le motif? Parce que le Seigneur répandra sur la cité sainte et ses habitants un torrent de consolation. Un torrent de consolation. Plein de consolation. De tendresse maternelle. Vous serez portés dans les bras et caressés sur les genoux. Voilà, la maman prend son enfant sur ses genoux et le caresse. Et le Seigneur fera de même avec nous. Voilà le torrent de tendresse qui nous donne tant de consolation. De même qu'une mère console un enfant, moi-même je vous consolerai. Tout chrétien, surtout nous, est appelé à porter ce message d'espérance qui donne sérénité et joie. La consolation de Dieu, sa tendresse envers tous. Mais nous ne pouvons pas être porteurs si nous n'expérimentons pas nous-mêmes en premier la joie d'être consolés par lui, d'être aimés de lui. Cela est important pour que notre mission soit féconde, sentir la consolation de Dieu et la transmettre. J'ai trouvé parfois des personnes consacrées qui ont peur de la consolation de Dieu. Les pauvres, ils s'endorment
puisqu'ils ont peur de cette tendresse de Dieu. Mais n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Le Seigneur, c'est le Seigneur de la consolation, le Seigneur de la tendresse. C'est notre Père. Il nous dit, il fera avec nous comme une maman avec son enfant. N'ayez pas peur de la consolation du Seigneur. L'invitation d'Isaïe doit résonner dans notre cœur. Consolez, consolez mon peuple. Et cela doit devenir une mission. Donc, trouver le Seigneur qui nous console et consoler le peuple de Dieu. Voilà notre mission. Les gens aujourd'hui ont besoin certainement de paroles, mais ils ont besoin surtout que nous témoignions la miséricorde, la tendresse du Seigneur qui réchauffe le cœur, qui réveille l'espérance, qui attire vers le bien, la joie de porter la consolation de Dieu. Le second point de repère de la mission est la croix du Christ. Saint Paul, écrivant aux Galates, affirme « Pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste mon seul orgueil. » Et il parle de stigmates, c'est-à-dire des plaies de Jésus crucifié, comme le signe, la marque distinctive de son être d'apôtre de l'Évangile. Dans son ministère, Paul a expérimenté la souffrance, la faiblesse, la défaite, mais aussi la joie et la consolation. C'est le mystère pascal de Jésus, mystère de mort et de résurrection. Et c'est parce qu'il s'est laissé configurer à la mort de Jésus que Paul a participé à sa résurrection, à sa victoire. À l'heure de l'obscurité et de l'épreuve, est déjà présente et agissante l'aube de la lumière du salut. Le mystère pascal est le cœur palpitant de la mission de l'Église. Et si nous demeurons dans ce mystère, nous sommes à l'abri aussi bien d'une vision mondaine et triomphaliste de la mission que du découragement qui peut naître devant les épreuves et les insuccès. La fécondité de l'annonce de l'Évangile n'est pas donnée ni par le succès, ni par l'échec, évalué selon des critères humains, mais par la conformité avec la logique de la croix de Jésus, qui est la logique du sortir de soi-même pour se donner, la logique de l'amour. C'est la croix, toujours la croix avec le Christ. Parfois, on nous offre la croix sans le Christ, mais ce n'est pas une bonne croix, celle-là. Mais c'est toujours la croix avec le Christ qui assure la fécondité de notre mission. Et c'est de la croix, acte suprême de miséricorde et d'amour, que l'on renaît comme créature nouvelle. Et pour terminer, le troisième élément, la prière. Dans l'Évangile, nous avons entendu « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson ». Les ouvriers pour la moisson ne sont pas choisis par des campagnes publicitaires ou appels au service et à la générosité, mais ils sont choisis et envoyés par Dieu. C'est lui qui choisit, c'est lui qui envoie, c'est lui qui donne la mission. Pour cette raison, la prière est importante. L'Église
nous a répété Benoît XVI, n'est pas nôtre, mais elle appartient à Dieu. Et combien de fois, les consacrés, nous pensons que l'Église nous appartient. Et on fait de l'Église ce qui nous vient à l'esprit. Elle ne nous appartient pas. Elle est de Dieu. Le champ à cultiver est le sien. En conséquence, la mission est essentiellement grâce. La mission est grâce. Et si l'apôtre est le fruit de la prière, il trouvera en elle la lumière et la force pour son action. Notre mission, en effet, n'est plus féconde, ou plutôt s'éteint, dans le moment même où est interrompue la relation avec la source, avec le Seigneur. Chers séminaristes, chers novices, chers jeunes en cheminement vocationnel, l'un d'entre vous, l'un de vos formateurs, me disait il y a quelques jours, évangéliser, on fait à genoux. L'évangélisation se fait à genoux. Écoutez bien, l'évangélisation se fait à genoux. Soyez toujours des hommes et des femmes de prière. Sans un rapport constant avec Dieu, la mission devient un métier. Qu'est-ce que tu fais? T'es couturier? T'es chef cuisinier? Un prêtre? Mon travail c'est prêtre. Non, non. Ce n'est pas un métier, c'est autre chose. Le risque de l'activisme, d'une trop grande confiance dans les structures est toujours un piège. Si nous regardons Jésus, nous voyons qu'à la veille de chaque décision ou événement important, il se recueillait dans une prière intense et prolongée. Cultivons la dimension contemplative, y compris dans le tourbillon des engagements les plus urgents et pressants. Et plus la mission vous appelle à aller vers les périphéries existentielles, plus votre cœur doit être uni à celui du Christ, plein de miséricorde et d'amour. Voilà le secret de la fécondité d'un disciple du Seigneur. Jésus envoie les siens sans argent, ni sac, ni sandales. La diffusion de l'Évangile n'est assurée ni par le nombre de personnes, ni par le prestige de l'institution, ni par la quantité des ressources disponibles. Ce qui compte, c'est d'être imprégné de l'amour du Christ, se laisser conduire par le Saint-Esprit et greffer sa propre vie sous l'arbre de vie, qui est la croix du Seigneur. Chers amis, avec grande confiance, je vous confie à l'intercession de Marie très sainte. Elle est la mère qui nous aide à prendre librement les décisions définitives, sans peur. Elle vous aide à témoigner de la joie de la consolation de Dieu, sans peur. Qu'elle vous aide à vous conformer à la logique de l'amour de la croix, à croître dans l'union toujours plus intime avec le Seigneur, dans la prière. Ainsi, votre vie sera riche et féconde.